Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro intitulé Point de vue. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très souvent très célèbre, très viral sur les réseaux sociaux. Nous allons parler du Boza. Premièrement, nous allons chercher à savoir c'est quoi le Boza. Pourquoi est-ce qu'on doit Boza? Quels sont les inconvénients du Boza? Nous allons décrypter ici au Maroc, nous allons avoir les réactions de plusieurs personnes ici au Maroc et dans tout le monde entier, à savoir les avantages du Boza, les inconvénients du Boza, pourquoi est-ce qu'on doit à tout prix Boza et l'avenir qu'on peut construire dans le Boza. Donc voilà, merci infiniment pour vos réactions, merci de pouvoir partager les vidéos, merci de vos commentaires, merci de soutenir la chaîne sur JN Vitesse Vision et VS Production. Nous allons à la rencontre de plusieurs personnes. Ciao. Salut frère. Salut monsieur. Je suis Joseph Nguea, toi mon bel Joseph, promoteur de la structure JN Vitesse Vision et VS Production. Dans le cadre de la réalisation de l'émission Point de vue, je vais vous poser quelques questions. Aujourd'hui, nous sommes sortis avec le thème sur le Boza. Nous allons chercher à savoir c'est quoi le Boza. Pour vous, c'est quoi le Boza? Quels sont les avantages du Boza et quels sont les inconvénients du Boza? Salut. Ouais, salut, vous allez bien? Merci. Donc voilà, je veux savoir c'est quoi le Boza et quels sont les avantages du Boza. Quels sont les inconvénients du Boza? Le Boza, par exemple, Dieu nous a envoyé ici. Vous voyez, non, c'est pas de quoi on attend l'avenir. Est-ce que vous comprenez? Donc le Boza, on a laissé la famille pour venir ici. On sait bien que ça ne va pas au pays. Donc pour une meilleure avenir pour les enfants, donc on est sorti pour se sacrifier à gagner un peu pour que la famille soit à l'aise et les enfants aussi, nouvelle génération aussi soient à l'aise. Donc le Boza, je ne dis pas quand même c'est quoi le Boza, mais nous on connaît l'utilité du Boza. Donc ça fait au moins 6 ans, mais là on est patient, donc on attend seulement nos jours. Donc si tu rentres, quand même, tes conditions de vie vont se changer. Ensuite, l'Europe, c'est pas comme en Afrique, et tu peux prendre des trucs, envoyer chez toi pour construire des choses et mettre les nouvelles générations aussi dans les modernes. Ouais. Ça veut dire que si je comprends bien, le Boza signifie quitter d'un territoire à un autre pour améliorer les conditions de vie. Salut frère. Ouais, salut. Comment tu vas? Ouais. Et dis-moi un peu, je veux savoir, nous avons, dans le cadre de la réalisation de l'émission JN Vitesse Vision et VS Production, émission intitulée Point de vue, nous voulons savoir c'est quoi le Boza? Quels sont les inconvénients du Boza? Quels sont les avantages du Boza? Ouais, ça c'est une question, hein, mon frère. Le Boza c'est une théorie. Bon, c'est une organisation qui s'est faite anti-subsaharienne, qui s'élabore au niveau de la forêt. Bon, les avantages de ça, c'est quand tu es déjà entré en Europe, mais les inconvénients, c'est ce que l'on rencontre au milieu des attaques. Parfois, il faut faire des rassemblements, des trucs, pour faire des attaques contre une armée qui est en surveille. C'est un peu ça le Boza. Alors, sur le point de vue du Boza, s'il m'arrivait à répondre sur ce sujet, je dirais que le Boza, aller en Europe, c'est bien quand on arrive, oui, quand on arrive passant par la Méditerranée, c'est très bien. Et quelques années plus tard, on n'oublie même pas où on est passé. Donc, ce que moi je peux donner comme point de vue sur ce sujet, c'est un chemin qui est très risqué. C'est très risqué. Et les choses ont beaucoup changé. Les choses ont changé par rapport aux années 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, où on entrait massivement. Et puis voilà, avec la mort de Mohamed Kadhafi en Libye, et beaucoup de choses ont changé, puisque à l'époque où Mohamed Kadhafi vivait, et plusieurs subsahariens se sentaient plus à l'aise en Libye. Plusieurs subsahariens ne savaient pas qu'il y avait une route par là-bas pour aller en Italie. Ils se disaient que non, étant en Libye, c'est l'Europe.
Libye. Et moi, je suis un exemple. Étant à Agadez en 2010, j'ai vu il voyait plusieurs camions qui sortaient de la Libye, de Dourkou, avec des voyageurs pleins de valises. Ils se sentaient plus heureux en Libye, très à l'aise. Ils avaient un salaire avoisinant les $1000 le mois, dans le carrelage, le bâtiment en général. Donc voilà, ils juraient tous au nom de Mohamed Kadhafi. Mais avec la mort de Mohamed Kadhafi, il y a eu le désordre qui a entraîné plusieurs crises dans l'Afrique, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Tchad, que ce soit au Niger. Il y a eu cet afflux des migrants du côté de l'Algérie. Donc voilà. Et il y a cet impact, il y a cette mort de Mohamed Kadhafi qui a créé cet impact énorme et qui a permis à ce que les immigrés puissent affluer du côté du Maghreb, tels que la Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc. Et c'est un voyage qui est coûteux, parce qu'il y a des familles au pays, en Afrique subsaharienne, qui s'endettent, qui vendent les terrains, qui essaie de fournir tous les efforts pour regrouper la somme dont on demande pour pouvoir traverser la Méditerranée de ce côté, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Algérie, au Maroc. La somme est très énorme. Donc voilà, la somme est énorme. Et s'endetter, il y a des familles qui s'endettent, et s'endetter parfois et perdre, non seulement perdre l'enfant et perdre l'argent et rester dans les dettes, ne plus jamais voir son enfant revenu, ou bien ne plus jamais voir son enfant faire signe de vie, parce que son enfant est resté en Méditerranée. C'est déplorable. Et moi, économiquement parlant, cela a un impact sur l'Afrique. C'est un impact sur l'Afrique. Et je tiens également à rappeler à nos familles, nos parents, et la somme dont vous envoyez aux enfants ici peut les permettre de pouvoir construire une vie sur place là-bas. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes cette année. Il y a plusieurs personnes dont on n'a plus de leurs nouvelles. On se dit qu'ils ont traversé, ils ne veulent plus faire signe sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ils ne vivent plus. Puisque sur Facebook, parfois, je vois les gens, les familles qui publient les photos. Lui, il s'appelle Ndassi. Lui, il s'appelle Tchofo. Lui, il s'appelle Marcelin. Ça fait 10 ans, il n'a plus fait signe de vie. Lui, il s'appelle Fotso. Ça fait tel nombre d'années, il n'a plus fait signe de vie. Veuillez nous passer le message si vous l'avez rencontré quelque part. Donc voilà, en réalité, il peut se trouver que lui, dont vous avez envoyé ces photos-là, ne vit plus. Donc le Beaux-Arts, en principe, en réalité, c'est un très mauvais chemin. C'est avantageux quand on est à l'Occident. Et je tiens également à passer un message fort à ceux-là qui sont devant. Les années dont vous avez traversé en 2009, 2010, 2011, ce n'est plus ça. Actuellement, en Méditerranée, les endroits où partout, vous faites une semaine sur l'eau et puis si vous avez la chance d'être secouru, vous êtes secouru. Mais si vous n'avez pas la chance d'être secouru, vous allez rester en Méditerranée pour toujours. Donc c'est ce que moi je peux donner par rapport ce sont les détails que je peux apporter par rapport au Beaux-Arts. C'est un peu ça. Donc le Beaux-Arts, c'est avantageux quand on traverse. C'est bien pour améliorer les conditions de vie, c'est bien. Mais ça a aussi des impacts, des inconvénients lorsqu'on ne traverse pas. Donc ça apporte ce qu'on appelle de l'échec économique, ça appauvrit les familles s'endettent et à la fin aussi il y a ce qu'on appelle une perte de vies humaines. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux apporter par rapport aux Beaux-Arts. Merci de bien vouloir partager. Merci de bien vouloir aussi prendre le message en compte par rapport au box Wi-Fi, puisque nous avons le projet DXN dont nous voulons étendre les branches au niveau de l'Afrique subsaharienne. DXN qui parle du Ganoderma, une société du docteur Jim. Le Ganoderma, c'est une plante cultivée en Malaisie depuis 1993. Et c'est un produit, un complément alimentaire qui renforce le système immunitaire
installés dans 180 pays. Je tiens également à rappeler que l'adhésion à DXN est gratuite. Veuillez presser le pas afin que ensemble nous puissions prolonger l'espérance de vie qui est de 65 ans, pourquoi pas 85 ans. Donc voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Partagez la vidéo. Alors, je vais évoquer le sujet des cartes de séjour et j'aimerais passer un message fort et une supplication à Sa Majesté le Roi Mohamed VI de pouvoir nous réitérer encore une fois de plus la confiance. Pourquoi? Parce que la plupart des subsahariens qui avaient été régularisés les années 2014, 2015, 2017 ne savaient pas la valeur de ce document. Il n'y avait pas un comité d'orientation sur le document. Il n'y avait pas un comité d'orientation. À quoi sert ce document? Et suite à la perte des vies humaines en Méditerranée et la saturation de certains migrants au bord des frontières allant vers l'Europe, il y a plusieurs migrants parmi ces migrants-là qui ont de l'argent pour voyager ici légalement. Ils ont de l'argent pour voyager légalement. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque cette carte de séjour. Il manque la carte de séjour. Il y a plusieurs migrants qui sont ici, qui ont du capital pour pouvoir faire l'import-export. Il y a plusieurs migrants qui sont ici, qui peuvent créer des usines de transformation de cacao. La Côte d'Ivoire est juste à proximité. La Côte d'Ivoire est juste à proximité. Pourquoi ne pas acheminer le cacao et le café de la Côte d'Ivoire ici au Maroc pour pouvoir le transformer dans les usines afin de vendre à l'Occident et en Asie? Sa Majesté, je me porte garant de pouvoir créer un comité d'orientation, d'organisation, pour pouvoir donner les avantages de cette carte de séjour, afin que nous puissions ensemble travailler, transformer les produits africains et exporter aussi vers l'Europe. Faites-nous cette confiance une fois de plus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent butées allant vers les frontières de l'Europe, bien évidemment. Parce qu'ils ont des passeports dans la poche, mais pour sortir du Maroc, il faut la carte de séjour. Il faut la carte de séjour. Et sans carte de séjour, on ne peut rien faire. Chères autorités marocaines, il vient par ce message fort. Si possible, avec la main forte, avec la collaboration des pays de la sous-région, les pays subsahariens, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, nous réitérer ces mots de supplication, afin pour vous de pouvoir encore faire confiance sur ce sujet. Puisqu'il y a plusieurs personnes ici qui ont du capital, mais ils sont immobiles, ils sont bloqués, ils sont renfermés sur eux. Parce que sans cette carte de séjour, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous n'êtes pas libre de mouvement. Le Maroc est assez grand, un très beau pays. Et nous aimons avoir cette ouverture d'espace pour pouvoir être plus fluide dans les activités. L'Afrique aimerait transformer ses matières premières, le cacao, le café, afin de vendre une partie à l'Occident. Donc, chers autorités marocaines, c'est une supplication de pouvoir nous refaire encore une confiance. Il y a beaucoup de subsahariens qui stressent, qui se plongent dans n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas cette carte de séjour. Merci de bien pouvoir prendre le message en compte. Merci de pouvoir
nous aider sur ce point de vue.